Septembre 2013. Les premières allusions au personnage de Jinx rentrent en scène. Imaginez-vous, vous êtes là devant votre PC, vous lancez League of Legends et d'un coup vous vous dites pourquoi je ne regarderais pas le lore de Vi? Totalement normal. Et là, vous découvrez des graffitis roses remplissant la page de Vi. Sa page a été vandalisée. On retrouve les fameuses insultes que Jinx dira à Vi dans la saison 2 d'Arcane et même le lore sur sa biographie a été modifié. Mais là, une petite bourde du côté de Riot a été faite. En effet, si vous téléchargez les fichiers du site, vous trouviez le nom du fichier Jinx-assets. Bon, et ça, c'est la première bourde côté Riot. 5 jours plus tard, d'autres messages sont postés, mais cette fois-ci du point de vue de Vi. On y retrouve un court texte, n'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir le lire, 2 photos d'un panneau de police qui regroupe plusieurs preuves incriminant Jinx. Pourquoi? On ne le sait pas encore. Et également un avis de recherche. Pourtant, c'était pas du tout la première fois que Jinx a été présentée aux joueurs. Elle a déjà été présentée auparavant, mais de façon beaucoup plus discrète. Nous, aujourd'hui, on la reconnaît directement, mais à l'époque, on savait rien sur elle. Sa première apparition officielle, c'est sur une illustration de la ligne de vêtements Pool Party, donc publiée par les réseaux officiels de League of Legends. Là, on reconnaît bien son vernis, atypique, le bleu et le rose, ainsi que ses tatouages. Et oui, à l'époque, ces tatouages, ce n'étaient pas que des nuages, mais également des balles. Octobre 2013. En octobre 2013, soit un mois après tous ces événements, Jinx rejoint officiellement la faille. Son splash art est également sorti et les joueurs se rendent compte que le décor derrière elle est le même que Vi, mais cette fois il est détruit. Un élément en plus indiquant leur lien significatif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque sortie d'un champion est accompagnée d'un kit vocal. Et c'est ce kit vocal qui va commencer à faire parler les joueurs et à créer encore plus de théories sur ces deux personnages. Dans ces lignes vocales, il y en a 2 qui font directement référence ou en tout cas un clin d'œil au kit vocal de Vi. Vi, c'est pour idiote. Je suis là! Grosse main! Et à partir de là, le chaos s'est installé. Tout le monde voulait savoir quel était leur réel lien. Sauf que il y a une dernière ligne vocale qui a réfuté toutes les théories autour du fait qu'elles étaient peut-être en couple ou ex. Tu penses que je suis folle? Tu devrais voir ma sœur. Et du coup, cette ligne de dialogue ne dit pas implicitement que Vi est la sœur de Jinx, mais les joueurs sont devenus fous. Ils voulaient absolument savoir qui était la sœur de Jinx, parce que chaque personnage est quand même plus ou moins lié à un autre personnage dans le lore. D'ailleurs, il y a également eu une musique qui a accompagné la sortie du champion de Jinx, mais pas seulement. Il y a également eu un clip vidéo. Clip vidéo qui sera le premier partenariat entre Fortiche et Riot. D'ailleurs, petite anecdote, dans le clip vidéo, on voit seulement Jinx, pourtant à la base, il devait y avoir Jinx et Vi. Le problème, c'est qu'animer 2 personnages dans ce clip vidéo aurait demandé beaucoup trop d'argent et beaucoup trop de temps, donc ils ont préféré simplement introduire le personnage de Jinx dans le clip